Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, donc on se retrouve pour parler de Didi, l'affaire Didi, qui est finie, qui est clôturée. Voilà, c'est la fin, c'est la dernière vidéo dessus. Voilà, Didi, on va en parler ici dans cette vidéo, qui je pense va pas durer 45 millions d'années. Parce que bah y a pas vraiment beaucoup de choses à dire dans l'ensemble, dans le gros des gros, dans l'ensemble. Donc Didi, on rappelle que, eh bien, il était à la base des bases, des bases, des bases, eh bien, coupable. Enfin, il a été donc devant le tribunal pour complot de raquettes, trafic S sur Cassie, trafic S sur Jane aussi. Il y avait une loi RICO dans tout ça là-dedans. Voilà, il y avait deux chefs aussi d'accusation de transport à des fins de prosti. Voilà, donc je vais pas dire les termes parce que je pourrais avoir des problèmes. Et dans l'ensemble, il y a eu deux autres trucs qui ont été abandonnés. C'est quand même dessus. Voilà, et bah avec Didi, ce que l'on sait maintenant, eh bien, c'est qu'il a été reconnu coupable de seulement deux choses, c'est tout. Et c'est quand même assez fou là-dessus, hein. Donc Didi, on rappelle quand même qu'on nous a vendu quand même pas mal de rêves. Vraiment, je vais pas vous mentir qu'on nous a quand même vendu pas mal de rêves. On nous a dit comme quoi qu'il y avait une liste de fous, faut quand même le dire, hein, là-dessus. On nous a sorti une liste de bâtards en mode vraiment, il y a des gens qui vont tomber, il y a des politiques qui vont tomber, il y a des rappeurs qui vont tomber, il y a des chanteurs qui vont tomber, il y a des juges, des avocats, nanani, nanana qui vont tomber. Et que nini en fait, que nini, il n'y a rien du tout, il n'y a personne qui est tombé, personne à part Didi qui a pris 20 ans dans sa figure pour, pour juste deux choses. En fait, il y a juste deux choses qui ont été retenues. Donc, en gros, il y avait 12 jurys qui ont donc délibéré, qui ont retenu quand même certaines choses, voilà. Et donc, en gros, eh bien, il a été reconnu coupable donc de deux chefs d'accusation sur les 5. On rappelle que deux ont sauté quand même. Complot de raquette, donc non coupable. Trafic sur Cassie, non coupable. Trafic sur Jane, non coupable. Par contre, donc, les deux chefs d'accusation de transport à des fins donc de faire des choses, à ce que des gens fassent des bails brossons à Cassie et Jane, là il a été reconnu coupable et donc il a pris 10 ans, plus 10 ans dans sa face, donc il restera 20 ans derrière les barreaux. Après tout ça, les juges ont dit ça tranquille, voilà, les jurys donc ils ont dit leur truc, etc. Et les avocats, les avocats ont le culot de demander à ce que Didi puisse rentrer chez lui au calme en disant oui mais tranquille, Didi peut rentrer, tout va bien, Didi va rentrer. Même lui il a regardé sa famille en disant rentrez chez nous les gars, je vais arriver tranquille, c'est juste une question de temps. Voilà, là le juge par contre il a fait un move de fou, il a dit non, tu rentres pas mon gars, c'est fini pour toi, tu vas aller faire gentiment tes 20 ans de prison et tu vas juste fermer ta bouche. Voilà, c'est tout. Donc ça, déjà, les 20 ans de prison, ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même un petit peu plaisir. Parce que voyons tous les trucs de fou quand même qui nous sont tombés sur le coin du nez sur certains points. Mais pas non plus des trucs exagérés comme on nous l'a vendu. Bah franchement, les 20 ans, il les mérite, hein. Clairement, les 20 ans, il les mérite. Et ça fait plaisir à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble, Cassie aussi avait quand même une peur bleue, elle avait quand même demandé à ce qu'il y avait moyen, à ce qu'il ne sorte pas de prison, parce que sinon sa vie serait quand même en danger, elle comme les témoins. Bon, le peu de témoins qu'il y a eu en même temps, voilà, ça aurait pas été difficile de les retrouver, ça c'est sûr et certain. Mais franchement, voilà quoi, on nous a quand même vendu. Moi je suis déçu, vraiment je suis déçu. On nous a quand même vendu du rêve là-dessus, sur pas mal de points. Vraiment, dans l'histoire, on nous a vendu vraiment un big rêve, hein. C'était un truc de fou. Vraiment une liste, on nous a vendu plein de preuves, des vidéos, des photos. Voilà. Est-ce que vous avez vu des vidéos? Non, mis à part à l'hôtel avec Cassie où Didi fracassait le crâne de Cassie. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de personnes tombées, il n'y a rien eu, vraiment, il n'y a rien eu du tout. Dans l'ensemble, ce qu'on sait maintenant, c'est que Didi est juste un gros détraqué mental de femmes avec des porte-jartelles et qu'il aime bien faire des bails broussons avec elles. Voilà, maintenant on a compris que le gars, il aime bien regarder pendant que les femmes
se font malmener, quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Pendant donc que les femmes se font malmener, bah, lui, il est avec son petit bambou entre les mains, en train de le secouer dans tous les sens, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Voilà. Vraiment, c'est une dinguerie. Le gars, ça l'excite de voir en fait plus des gens faire des bails brossons à sa femme ou à ses femmes, parce que bon, il a une multitude de gonzesses aussi, c'est quand même une dinguerie là-dessus, plutôt que de faire des trucs lui-même avec sa femme, ce qui me paraît logique, je vais dire. Donc voilà, vraiment c'est une folie. C'est tout ce qu'on a appris. Aussi on a appris que, c'est pas qu'on aimait bien, c'est qu'on a appris plutôt qu'il aimait bien, c'était ça que je voulais dire, donc qu'il aimait bien à recevoir de la crème fraîche sur les tétons. Vraiment, ça c'est l'anecdote de fou. Ça m'est resté vraiment déjà dans la partie 4, j'en avais parlé, j'avais fait un blocage là-dessus, vraiment tellement ça avait perturbé. Mais là encore une fois, on a appris ça vraiment qu'il aimait bien la crème fraîche quoi, sur les tétons. Et c'est une dinguerie quoi. Il aimait bien avoir de la crème fraîche sur les tétons. La crème fraîche d'homme, hein, je parle bien sûr. Donc voilà, c'est une dinguerie quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Vraiment, c'est une folie quoi. Didi, c'est juste une folie, c'est un détraqué mental. Voilà. Lui, je pense à mon avis, le gars, il voyait une meuf en soirée, et à mon avis, il tapait un de ses fantasmes de fou, c'était un truc de fou. Et je crois en fait que dans le vrai, du vrai, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas osé parler. Parce qu'il y a des gens, à mon avis, ouais, ils se sont fait caca dessus. Hein. Vraiment, je pense à mon avis, ils ont flippé à mort. Et se sont dit, si je parle, je suis mort. Je suis mort. À mon avis, je vois que ça comme solution. Parce que vraiment, il y a juste eu, eh bien, personne. Vraiment, je suis déçu. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus que ça. Je suis complètement déçu. Vraiment, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plein de témoignages, à ce que plein de gens débarquent au tribunal, commencent à témoigner contre Didier en disant ouais, votre gars là, c'est pas un gars bien, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, nanana. Moi je m'attendais vraiment à plein de trucs ainsi. Je m'attendais à la liste, vraiment la liste, tout le monde attendait cette liste. La liste, on nous a vendu du rêve en disant ouais, si vous êtes sûr et certain d'avoir participé au freak-off, que vous avez fait des bails brossons avec des mineurs, dénoncez-vous ou la liste elle va sortir. Et dans tous les cas, la liste elle va sortir. La liste elle est jamais sortie. Ou alors vraiment, mais alors là vraiment, tous ceux qui étaient sur la liste qui ont eu peur, vraiment, sont tous dénoncés, etc. Ont tous fait des arrangements à l'amiable tranquillement, tu vois derrière, voilà. Et ils ont arrangé le truc. Je vois pas d'autre solution parce que cette liste là, où est-ce qu'elle est passée? Cette fameuse liste qu'on nous a vendue, on nous a vendu du rêve. Tout le monde sortait, avait spéculé plein de noms. Il y a eu Jay-Z qui était tombé. Il y a eu quelques noms, hein. D'ailleurs, il y a eu des acteurs, vraiment, il y a eu plein d'acteurs. On nous avait sorti ça avec ça, certains acteurs, j'ai eu quand même certains doutes. On nous a sorti à un moment Matt Damon, on nous a sorti quelques noms d'acteurs quand même assez connus. Donc voilà quoi, c'est quand même assez fou. On nous avait sorti Matt Damon, on nous avait sorti comment ça encore, Mark Wahlberg, c'était Mark Wahlberg, pas Matt Damon, c'était Mark Wahlberg, excusez-moi. On nous a vendu aussi quelques autres acteurs pointures quand même assez connus. On nous a sorti Jay-Z, on nous a sorti des Ben Affleck, etc., etc. Vraiment c'était une grosse dinguerie, hein. Samuel Jackson aussi qu'on nous avait sorti aussi à un moment. Donc vraiment c'était une grosse dinguerie, on nous a sorti plein de noms, vraiment plein de noms. On n'a rien eu, on n'a pas eu de preuves, etc. Rien du tout, que dalle. Donc voilà, et bah vraiment il y a eu plein de théories du complot du coup qui sont sorties. C'est quand même assez fou. On nous a ressorti des photos de lui avec Barack Obama, on nous a ressorti des photos de lui avec Donald Trump, on nous a ressorti des photos de lui avec des gros juges, des pointures, etc. etc. Vraiment toutes des grosses têtes de la musique, du cinéma, etc. Donc voilà, alors là la vraie question que les gens du complot, des théories, etc. se posent, c'est est-ce que, bah, il n'y a pas un petit président ou alors un politicien ou un truc dans le genre qui est passé derrière, qui a essayé de cacher un peu le truc sous le tapis? Ça peut être possible. Franchement, je vais pas effacer cette théorie-là. Ça peut être possible, tout est possible. Il a de l'argent, il a des contacts.
il a, pas il a clairement la possibilité de pouvoir se sortir de cette merde en fait. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc oui, c'est possible. Donc les gars qui sont dans la théorie du complot n'ont pas forcément tort. Peut-être qu'ils ont raison. Donc voilà, dans l'ensemble, on ne le saura jamais. Et je pense qu'avec Didi, dans tous les cas, on ne le saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a pris 20 ans dans la figure. Ça, personnellement, moi, pour ma part, c'est pas assez, mais ça fait quand même plaisir de savoir ça. Que ce taré sortira dans 20 ans. Donc voilà, dans l'ensemble, moi, Didi, je suis quand même blasé, je vais pas vous mentir, je suis quand même blasé. On nous a vendu du rêve, on nous a vraiment vendu du rêve. Et bah en fait, il n'y a rien eu quoi. Donc il sortira vers ses 75 ans, vu qu'il a 55 ans actuellement. Donc vers ses 75 ans, il sortira de prison. Voilà quoi. Mais en tout cas, il échappe à la prison à perpétuité. Ça, il faut quand même le savoir. Donc il y a fortement de possibilités à ce que Didi sorte un jour. Hein, 70 ans, il y a largement moyen qu'à 70 ans il sorte. Et que bah, il puisse recommencer les conneries. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Franchement, 70 ans, tu peux encore recommencer tes dingueries. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Vraiment, c'est quand même assez fou. Voilà, même 75 ans, tu peux même continuer, 80, 90 ans, s'il vit jusque les 100 ans, il peut même continuer à faire des dingueries, donc voilà, clairement, oui, il peut continuer, il y aura rien ni personne à ce moment-là qui pourra l'arrêter, vraiment, le gars, il y a peut-être même moyen, dans un monde ou l'autre, que le gars, on lui fasse des réductions de peine et qu'il sorte, hein. Donc voilà, à un moment ou à un autre, il y a peut-être possibilité. Mais franchement, voilà, quoi, j'espère clairement qu'il va rester ses 20 ans en prison, ça il le mérite. Donc voilà, et dans l'ensemble, le dossier est fermé, voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'avocat de Young Thug est quand même une sacrée bûche, le gars, parce qu'on rappelle quand même que 2 affaires RICO qu'il a gagné, je rappelle. Brian Steele a remporté 2 affaires RICO consécutifs en exactement un peu moins d'1 an. Voilà, décembre 2024, il a gagné un RICO contre Young Thug. Juillet 2025, il a gagné un RICO avec Didi. C'est c'est quoi cet avocat? C'est quoi cet avocat? Donc voilà, franchement, je conseille vraiment, mais alors là, vraiment un leader, s'il a moyen de se le prendre, de le prendre. Voilà, s'il peut aller le défendre, qu'il aille le défendre, parce que je pense, à mon avis, il y a largement moyen de pouvoir le sortir de prison. Et voilà quoi, franchement, Brian Steele, bah, il est badass, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Vraiment, il est vraiment badass, hein, c'est un bon avocat. Et malheureusement pour Didi, bah, elle a défendu la mauvaise personne, c'est tout ce qu'il y a à retenir, mais il a quand même gagné un RICO, faut quand même le dire aussi. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, on va pas en parler pendant 15 ans, parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, ce qu'on retiendra dans cette affaire, c'est que ça a été un pétard mouillé et que j'ai été déçu. Franchement, l'affaire sur TK, l'affaire sur Young Thug, voilà, ont été bien plus passionnantes que l'affaire Didi. J'en suis déçu. Voilà, c'était passionnant, mais j'ai très vite compris, vraiment très vite compris, qu'il s'en sortirait bien plus que on le plongerait dans la mouise. Donc voilà, et je suis quand même déçu à ce niveau-là. Voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. C'est la dernière sur Didi. On se retrouvera logiquement très prochainement pour le procès donc de Lil Durk, ouais. Et je vais parler aussi d'un peu tout ce qui est cobaladé, parce qu'il y a eu du nouveau aussi. Donc voilà, parce que oui, j'en parle aussi de ce procès-là. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao, ciao.